Israël en colère après les propos de Jean-Yves Le Drian. Le ministre français des Affaires étrangères a parlé le week-end dernier d'un risque d'apartheid envers les Palestiniens. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou a décidé de convoquer aujourd'hui l'ambassadeur de France à Tel Aviv. Le Premier ministre israélien dénonce, je cite, une leçon de morale hypocrite et mensongère. Voilà qui nous amène à notre rubrique À vrai dire, consacrée justement au Proche-Orient. Vicky Bogart nous a rejoint. Bonsoir Vicky. Ces violences au Proche-Orient entre l'armée israélienne et le Hamas notamment se sont accompagnées de très nombreuses fausses informations. Tout à fait. Mais avant de vous dévoiler quelques-unes de ces infox qui ont circulé sur les réseaux sociaux, il faut rappeler que ces 11 jours d'affrontement ont fait 248 morts côté palestinien, dont 66 enfants et 12 victimes israéliennes, dont un enfant et une adolescente, avant enfin un cessez-le-feu. De nombreux internautes ont donc par exemple partagé la photo de cette fillette qui se prénommerait Malek et serait décédée dans des bombardements israéliens. En réalité, elle n'est pas palestinienne mais russe. Elle a fêté ses 5 ans en avril et elle est toujours vivante, comme le montre le compte Instagram de sa maman. Et d'autres photos d'enfants présentées à tort comme des victimes de l'armée israélienne ont été partagées par des comptes très suivis. Et selon ce spécialiste du Proche-Orient, cette guerre des images sur les réseaux sociaux n'a vraiment rien de surprenant. Tout ce que ce conflit a pu générer d'incompréhension, de rancune, de frustration, de haine, eh bien, doit transparaître dans ces réseaux sociaux qui amplifient en quelque sorte très largement ces souffrances. Et il y a aussi de la désinformation côté israélien. L'un des porte-paroles du Premier ministre Benyamin Netanyahou a partagé cette vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit, selon lui, le Hamas en train de tirer des roquettes vers Israël depuis des quartiers résidentiels de la bande de Gaza. Sauf que cette vidéo provient de Syrie et date de 2018. Ce sont en fait les forces gouvernementales syriennes qui menaient une opération contre des groupes rebelles. Et évidemment, la liste des fausses informations qui ont circulé autour de ce conflit est encore très longue. Merci beaucoup Vicky pour cette démonstration toujours aussi limpide. Voilà pour cette première partie. On se retrouve après une courte pause pour la suite de votre journal. Restez avec nous sur TV5 Monde.